Nous entrons maintenant de plein pied dans la Renaissance, et plus spécifiquement dans la Renaissance italienne, avec cette édition vénitienne de 1590 du Decameron de Boccace. Le Decameron est un recueil de nouvelles composées en florentin au milieu du XIVe siècle. Il rencontra un énorme succès qui fait considérer son auteur comme l'un des créateurs de la littérature italienne en prose, car il utilisait donc le florentin et non pas le latin. L'ouvrage lança une véritable mode européenne dans le domaine littéraire, qui connaîtra son apogée pendant la Renaissance, ainsi qu'au XIXe siècle. On compte parmi ses imitateurs à la fois Marguerite de Navarre avec son Heptaméron et les 100 contes drôlatiques de Balzac. La longue introduction du Decameron décrit de manière saisissante les ravages de la peste noire qui a frappé Florence en 1348. Et pour échapper à cette réalité macabre, 14 jeunes gens se réunissent 10 jours durant dans la campagne florentine pour se distraire en se racontant des histoires dont le thème principal était l'amour. Le mot Decameron vient du grec ancien Deka, qui veut dire 10, et Héméra, le jour, donc littéralement le livre des 10 journées. Ici, nous avons une planche gravée sur bois qui ouvre chaque nouvelle journée, la xylogravure donc étant la technique reine à cette époque pour les illustrations. Et cette édition précise du Decameron comporte un portrait de l'auteur, une dédicace à Vincent Ier de Gonzague, qui était duc de Mantoue et de Montferrat, un prince collectionneur et mécène.